Retour pour la deuxième partie du live FCML puisqu'on a pris pas mal de retard avec quelques petits problèmes techniques, donc je vais vous laisser le temps de revenir. Pour vous redire, on a eu en premier invité Julien Jolivet du FCML. En deuxième invité, là on vient d'avoir Paul Aloefoulou qui nous avait rejoint pour discuter football. Et là on va pouvoir accueillir Steve Savidan, notre troisième invité. Donc Steve, je t'ai pas vu arriver. Si t'es par là, demande à rejoindre le live. Sinon, je vais essayer de t'inviter pour voir. Tac. Je vais t'envoyer une invitation directement. Donc, merci à tous d'être par là, de suivre ce live avec intérêt, pour poser toutes vos questions. C'est vraiment super. Merci Fred, live de gala. Bah, on essaie de faire ce qu'on peut pour mettre un petit peu de vie dans ces dimanches où on aimerait tous être au football. Et malheureusement, on ne peut pas pour le moment. Oui, Juju, Savigol arrive. Salut Marie, salut tout le monde. Voilà, on va attendre 2 minutes le temps que Steve Savidan puisse arriver. La connexion se fait. Merci à tous d'avoir rejoint ce live du FCML. Tac, la connexion se fait, c'est Gérard. Salut Steve. Salut, ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, impeccable. Impeccable. Désolé pour le retard, on a eu des petits soucis techniques. C'est pas grave, Juste. j'avais beaucoup de boulot, donc ça m'arrangeait. Ah bah écoute, c'est Ouais, impeccable. Voilà, est-ce que t'es au taquet ce soir? ouais, toujours, toujours, il faut. Mais Et ouais, non, mais tout particulièrement aujourd'hui en plus, tu vois. ah, une Ah, motivation spéciale? ouais, bah parce que j'ai finalisé un très très gros projet tout à l'heure. C'est d'où pour ça gros boulot aujourd'hui et quelque chose D'accord. qui sort ce soir. Donc Voilà. je suis vraiment fier de le sortir. Et tu le sais Dac. même pas, tu vois, donc Eh ben écoute, on en parlera tout à l'heure un petit peu plus, mais je te le dis pas tout de suite. non, bon, on découvrira. Tiens, ça réagit pas mal. Il y a Alexis Poissonneau qui est présent sur le live. Je pense que ça doit te parler de Beaucouzé. Ah oui, bah mon petit Alexis, bah oui, hein, quel On, bon petit numéro 9 lui, hein. on l'a eu en live il y a 3 semaines, qui est maintenant au Voltigeur. Ouais, non, non, je t'inquiète pas, bah, je le suis bien, le petit poissonneau. Ouais. Tiens, est-ce que tu peux te présenter niveau foot et pas que pour les gens qui te connaîtraient pas encore ou pas beaucoup? Bah, Steve Savidan, angevin, marié, 42 ans, trois enfants, habitant à Bordeaux depuis 4 ans, D'accord. ayant joué pratiquement dans beaucoup de clubs, la NDC, la Intrépide, la SPTT d'Angers, le SCO d'Angers. Je suis parti pendant, on va dire, une bonne dizaine d'années jouer en professionnel. Ouais. Et puis j'ai arrêté ma carrière à Monaco en 2009. Ok. J'ai créé le K9, maintenant la Chapelle à Angers, donc qui est fermée depuis Ouais. 1 an. Donc Ouais. la Chapelle à Angers, avec mon épouse, on l'a vendu il y a 4 ans. 4 ans. Ok. Et maintenant on est arrivé à Bordeaux. J'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur. Ouais. J'ai entraîné à Beaucouzé, toutes les catégories, des plus jeunes jusqu'au adjoint en senior. J'ai entraîné à Ok. Arcachon, j'étais entraîneur adjoint à Cholet en début d'année. Ouais. J'ai bossé à la télé pendant 8 ans, tout ça en même temps, bien sûr, pour pas perdre de Ouais, temps. donc plein de casquettes Et en même temps, quoi. voilà. Et cette année, oui, je me suis certifié en préparation mentale. Ouais. Donc j'ai monté un site de coaching et d'accompagnement individuel Mhm. sur la préparation mentale. Et puis bah là, j'ai lancé un petit truc que Un je te parlerai projet, tout à l'heure. le projet secret. Bon, il D'ac- va plus être secret, il est encore secret Ouais, quelques minutes. d'accord. Et tiens, si on revient, tu parlais de ton parcours de footeux là. C'est quoi ton ou tes meilleurs souvenirs de ta carrière de foot? Oh, bah, c'est l'équipe de France. Ouais, c'est sûr. Oui, le plus fort, Ouais, c'est celui-ci, oui. d'accord. Ce qu'on en... Bien sûr qu'après, il y a des sous-dossiers, forcément, qui sont aussi Ouais, importants. Mais l'équipe de France, oui, il n'y a pas au-dessus. c'est le Graal ultime, quoi. Ouais. Parce qu'on avait sélectionné, tu vois, on avait regardé un petit peu, on s'était dit peut-être les deux montées de suite avec Valenciennes, peut-être le quadruplé contre Barthez, et puis on Oui, mais avait mis si le tu... DF, quoi. Ouais, mais en fait, si tu veux, tout ça, en fait, l'équipe de France est une résultante de tout ça, en fait. Ouais, Donc, en fait, c'est l'équipe de France, bien sûr, et comme je te disais, oui, il y a des sous-dossiers. Valenciennes, les deux montées, mais il y a surtout, voilà, les montées avec Valenciennes.
Les buts contre les 4 buts à Barthez ou contre, pardon, Hmm. à la Beaujoire, pardon. Ouais. Et voilà, il y a des moments forts, mais bon, le moment le plus fort, oui, c'est l'équipe de Hmm. France. Et justement, là, au niveau de l'équipe de France, on se demandait qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur une feuille de match avec Lloris, Henry, Vieira, Ribéry, Benzema. Enfin, dans la tête, comment on réagit? Bah, en fait, en fait, quand tu te retrouves le jour de match, de toute façon, tu te poses pas la question. Tu te Ouais. poses pas la question. C'est bien en amont de tout ça. C'est quand tu es sélectionné. Hmm. C'est quand tu es sélectionné, tu dis bon bah voilà, c'est ton moment. Bon, justement, c'est un peu le truc de ma carrière, c'est que moi j'ai jamais été sélectionné en jeune. Donc j'ai pas D'accord. fait tout le parcours normal, centre de formation, équipe de France. Ouais. Donc c'est en fait de se retrouver là C'est un à 29, aboutissement. Ouais. à 20, non pas un aboutissement, c'est à Non? 29 ans, 29, 30 ans, tu te dis bah toi tu es là sans avoir connu les autres étapes, hein. Ouais. Alors que eux D'accord. se connaissent depuis plus jeune, puisque moi je fais partie de la même génération, 78, 77, Hmm. Thierry Henry, Anelka, Trezeguet. Donc eux, Ok. en tant que concurrents, les trois attaquants du même âge, bah, ils se connaissent depuis très jeune, quoi. Ouais. D'accord. Et tiens, au sujet de ta sélection, comment on a eu une question Instagram. Le ciseau, c'était à l'instinct ou pour écrire l'histoire? Non, pour écrire l'histoire, ça aurait été de le mettre. Ouais. L'instinct, c'était de le faire. Hmm. Mais non, bah, c'est comme ça. Tu te retrouves dans une situation qui t'est favorable et que tu as tous ces repères. Tu te poses pas la question, hein. Ouais. Il y a des gestes, de toute façon, dans le foot ou dans le sport de haut niveau que tu as tellement répété qu'à un moment Ouais. donné, alors, ouais, ça devient instinctif. C'est instinctif, ouais. Et le match que tu as joué, c'était au Stade de France, si je me Ouais. trompe pas. Et quel effet, enfin, l'ambiance du Stade de France, c'est Bah, en c'est fait, par- ce qui est incroyable, c'est. Mais en fait, t'as pas le temps de te poser de savoir si c'est une bonne ambiance ou pas. Hmm. Dans l'absolu, ça aurait Ouais. été à huis clos. Je vais pas dire que ça aurait été pareil. C'est pas ce que je veux dire. Hmm. C'est que toi, tu es focus sur quelque chose. Bien sûr, quand tu D'accord. arrives au stade, tu trouves ça sympa, il y a de la lumière, il y a du bruit, tout ça. Mais si tu restes focalisé là-dessus, tu restes spectateur. Alors que Hmm. le principe, quand même, c'est d'être acteur. Ouais, d'accord. Ok. Et tiens, il demandait, enfin, j'ai une question. Quel est ton plus gros regret de ta carrière sportive? Est-ce que tu as J'en ai, un regret? Aucun? non, j'en ai aucun. Ok. Et c'est vrai que ton discours là, tout ce que tu dis, tu parles beaucoup d'instinct, etc. Est-ce que c'est ce qui t'a poussé à devenir coach mental? Parce qu'on, Bah non, parce que justement, l'instinctif, justement, c'est un champ qui ne peut pas se travailler. Bah, qui ouais, peut pas se travailler au niveau mental, d'accord. et qui n'existe pratiquement pas, l'instinctif. Mhm. C'est justement c'est le travail, c'est le travail qui t'amène en fait à ce que la répétition devienne une habitude. On parle de ça, c'est de l'instinctif, c'est parce que tu as tellement vu une situation similaire que D'accord. quand elle se provoque, ton cerveau en fait il cherche pas. Mm. En fait, c'est pas instinctif, c'est quand on dit un instinct animal. Mm. Là, Il peut, c'est une réaction rapide, quoi. c'est une réaction très très rapide. Ouais, Faut savoir justement. Et c'est pas le coach mental qui intervient, c'est plutôt le coach qui dit qu'en fait l'apprentissage des enfants aujourd'hui se limite à quelque chose, à Mm. quelque chose qui pour moi ne sont pas intéressantes parce qu'on les limite justement dans l'apprentissage, on les formate Ok, et on se rend compte que ceux qui passent, c'est ceux qui ont justement une identité à eux, force de caractère, détermination, persévérance, mais qui ont un truc, ce truc qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on voit des gamins, on d'accord. voit 10 gamins, on se dit, Ouais. ah tiens, celui-là, il a un truc en plus, ou celui et celle-ci. Et, Mm, d'accord. et donc, je pense que c'est plutôt de remettre une énorme liberté dans l'apprentissage des enfants au Ok. niveau du sport et du foot, Ouais, qui ouais. permettra justement d'avoir ces joueurs et ces joueuses instinctives. D'accord. Ok, donc c'est tout un process, tout dans le processus d'apprentissage qu'il faut retrouver ça. Bah, de toute façon, Ouais. il n'y a pas de secret, hein. Si Mm, t'as, entre guillemets, si t'as pas un apprentissage quel qu'il soit, hein, mais un apprentissage fondamental et là, c'est le ouais. coach mental qui va t'en parler, c'est le sens D'accord. fondamental. Ok. C'est pourquoi tu fais ça, bah, au final, tu auras plus de difficultés à passer.
Ok, d'accord. Et tiens, il y avait une question sur Instagram qui justement au sujet de cette préparation mentale. À partir de quand tu t'es dit que tu avais envie de devenir coach mental? En fait, depuis très longtemps, depuis très très longtemps, je savais qu'il se passait quelque chose. J'en avais pas forcément les notions. Ouais. C'est quand j'ai eu mon entreprise à Angers et à Valenciennes que je me suis dit, en fait, en termes de management, il y avait Mhm. des outils qui existaient. Donc, je m'étais énormément intéressé aux outils pour justement apprendre et être meilleur dans mon Ok. rapport à mes collaborateurs, meilleur rapport aux autres Ouais. et être facilitateur, entraînant. Et puis, c'est quand j'ai entraîné, je me suis dit, mais en fait, le management d'entreprise et le management de sport, bah, c'est exactement le même. Et donc, j'ai commencé déjà à me renseigner et 2020 a été une révélation, en tout cas le début de l'année a été très positif. C'est que j'ai eu un peu Mm. plus de temps Ouais. et je me suis fin de l'année dernière, je m'étais déjà renseigné sur les formations qui étaient à disposition. Et puis, Ok. j'ai trouvé celle qui me correspondait le mieux. D'accord. Mais je me suis pas dit un jour, tiens, je vais devenir coach mental. C'est pas Ouais. ça. C'est pas parce que la période a emmené, que la certification a emmené. Non, ça a été un facilitateur. Mm. Mais fondamentalement, je le suis. Je suis D'accord. formateur. Donc, coach mental, en fait, ça veut tout dire et rien dire. Mhm. Ok. C'est, comment je pourrais te dire? Alors, c'est pas pour minorer la pratique, mais c'est tout simplement de dire, ouais, mais ça y est, lui, il s'est réveillé un matin, il s'est dit, tiens, je vais être coach mental. Non, c'est pas ça. C'est soit tu as des prédominances à avoir de Mm. l'empathie envers les autres, à être à D'accord. l'écoute, à sentir un peu les choses, Mm. tu as déjà les prémices. Ok. Mais celui qui est très fermé, qui n'est pas forcément Ouais. communicatif, qui a du mal à écouter les autres, même s'il a sa certification de coach mental, dans l'absolu, Mm. Mm. alors, Ouais. Ouais. Il et, faut. et, aimer les gens, c'est pas un diplôme. Ouais, Écouter c'est les gens, ça. c'est pas un diplôme. Mm. Donc moi, ce que j'ai recherché, en fait, c'est simplement ce que j'avais recherché, simplement, c'était de la structuration. Et c'était de D'accord. structurer mes idées, mes réflexions, et maintenant de les faire évoluer et de les mettre à ma sauce, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, tu veux dire qu'intrinsèquement, il faut avoir des qualités que le diplôme ne fait pas le coach, quoi. Bah non, mais on la voit dans tous les jours, hein. Dans un cursus Ouais, scolaire, aujourd'hui, le diplôme ne te permet pas, non, pardon, ouais. ne te fait pas, Non, tu vois ce que je veux dire? Il te ouais, certifie une connaissance, mais est-ce pas une que, compétence. mais pas forcément une compétence. Ouais, je Dans vois. l'absolu, il y a que la filière professionnelle. Ouais, Je parle BEP, CAP, BTS, tout ça ouais, qui te font acquérir une compétence. ouais, Mais il y a ouais, le savoir-faire et le savoir-être. ouais. Donc, Ah bah, je vois très très bien de quoi tu parles. tu J'en vois ce suis que je veux dire? concerné aussi niveau Voilà. pro. Et tiens, il y avait une question, Félix. Est-ce que les clubs pro collaborent avec des préparateurs mentaux au niveau de leur équipe? Alors, en France, on est énormément en retard. On Ouais. est en retard, c'est Ok. c'est comme ça. Le foot est très, très, très en retard. Donc, le foot français est très, très, très en retard. D'accord. Pour savoir, pour comme ça, juste une idée, les GPS aux États-Unis, ça fait déjà 20 ans qu'ils les utilisent. D'accord. Nous, ça va faire, allez, 4-5 ans que ça les utilise. Ok. La préparation mentale, ça fait déjà même plus de 20 ans que ça a été utilisé sur les pays anglo-saxons. Ouais. En Angleterre, par exemple, dans le foot, les préparateurs mentaux, les coachs de yoga, de développement personnel sont aussi importants et sont dans les staffs Ok. au centre d'entraînement. Nous, D'accord. ça arrive un petit peu. C'est Hmm. arrivé en fait en France par le hand. C'est D'accord, arrivé parle. par le hand. Ouais, par le hand. En Ok. fait, parce que je sais pas si tu as lu les bios de Constantini et tout ça, qui te parlent déjà du développement personnel du joueur. Ouais, non, j'ai pas lu. Ouais, Bah, ouais. c'est la grande époque, voilà, des Barjots et tout ça Ok. Ah oui, où d'accord. ils ont cartonné. Ok. Et en fait, le foot est resté un petit peu archaïque en disant, voilà, le coach sait tout faire, sait D'accord, ah tout oui. faire. Alors, il sait conduire le minibus, j'extrapole, mais c'est pas très Hmm. loin. Il sait en même temps laver les maillots, il sait faire la composition d'équipe, il sait manager, il sait faire les entraînements, il sait faire les échauffements, il sait faire les D'accord. décrassages, il sait faire la préparation physique, Ouais. il sait analyser un match, et puis bah, en même temps, il sait en plus Il y avait, euh, ouais. gérer mentalement les émotions. Bah, un Ouais. coach, non, là, avec tout ce que je viens de t'énumérer, c'est plus un coach, quoi. Hmm. Mais c'est marrant parce que ça fait écho à ce que on avait Paul Aloïfoulou juste avant et il disait qu'au Qatar, le souci entre guillemets qu'il avait rencontré, il avait pas l'impression de jouer au foot parce qu'ils approfondissaient enfin si tu veux, aucune technique de jeu. Il avait l'impression que tu jouais comme tu savais jouer
mais ils Ouais. approfondissaient pas. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, sans avoir de spécialiste de chaque domaine, on peut pas tout généraliser, quoi. Tu peux pas. Aujourd'hui, nous, on voit le. Alors, il y a le coach, bien sûr, de district, le coach de régional, Mm. le coach de CFA et on va dire de National 3, National 2. Puis après, tu as le coach professionnel. Là, on va parler des coachs professionnels. Aujourd'hui, un coach en France, c'est un entraîneur. Mm. Un coach professionnel à l'étranger, c'est un manager. Mm. C'est-à-dire moi, j'ai cette chance de discuter de façon hebdomadaire avec Laurent Blanc. D'accord, Quand il te parle de l'Angleterre, quand il te parle de l'Espagne, quand il te parle de l'équipe de France, un entraîneur est un manager. C'est un catalyseur de compétences. Lui, il doit d'accord. savoir gérer les compétences de tout le monde, les Mm. réunir et puis faire la causerie et le match. Parce que lui, il D'accord. est géré que par les résultats, pas par les entraînements. D'accord. Ok, donc c'est la différence et c'est marrant, ça fait écho aussi. Je sais pas si tu as lu le SoFoot, il y a une interview assez importante de Galtier et j'ai Si. l'impression qu'il parle aussi de ça, la différence entre Saint-Étienne et Lille, où il se retrouve à Saint-Étienne à faire un peu multitâche et du coup Ouais. à se perdre dans son Ouais. concept d'entraîneur, alors qu'à Lille, il avait vraiment la causerie, comme tu dis, et de se concentrer sur le foot, quoi. Parce que il avait. Alors, faut reprendre aussi le contexte de Saint-Étienne quand il y était. Il faut bien voir. C'était un peu bizarre. Ils étaient toujours un peu limite entre la 15e et le bas Oui, de classement. Donc, ils n'avaient ouais, pas forcément beaucoup de moyens. Il y avait une grosse pression. Quand il est arrivé à Lille, il y avait tout de suite des moyens. Il y avait tout de suite des moyens. Alors, ouais, ça n'a pas marché. Tu vois, mm, il y a une différence entre avoir les moyens et puis marcher. Mais en tout cas, par contre, il y avait ça. Et surtout, c'est qu'il avait des dirigeants. Il faut savoir de quel milieu professionnel ils arrivaient. Alors ils arrivaient d'où, je sais plus, ce qui, Tu as quand même le propriétaire du club qui est propriétaire d'une écurie de Formule 1. ouais, ah oui, C'était carré, ouais, Lotus. ouais, ouais, C'est Campos, c'est ça le directeur sportif? c'est Campos, ouais. Ouais. Ça a été quand même un des gros agents d'Europe. Mm. Ouais, Donc déjà, si tu veux, c'est que eux ont l'habitude de travailler avec des niveaux de compétences totalement différents mais associables. ouais, d'accord. Donc on est à un tournant en France sur le milieu professionnel où moi, je le vois depuis 2 semaines. J'ai Mhm. beaucoup de coachs qui m'appellent, D'accord. des coachs Et pro, et qui me parlent de ouais, leurs joueurs. ok. Et est-ce que toi justement, ça peut être alors ton projet, on en parlera peut-être plus tard, mais est-ce que toi ça peut être dans tes objectifs de mettre tes compétences au service de certains clubs pro en France? Bah, moi, aujourd'hui, tu vois, pardon, j'accompagne 3 rugbyman du top 14. Ok, Je gère 2 skieuses qui vont aller aux Jeux Olympiques, 3 triathlètes d'accord. et bah, zéro footballeur. Ah oui. Parce qu'ils ont pas le droit, parce que le club les Ah bloque, non! Ah non? non, 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 non. c'est. C'est que si tu veux, c'est que le footballeur, voilà, est toujours un petit peu dans. Alors c'est pas un ego, c'est pas le terme, hein, attention, c'est pas le terme que je veux employer. C'est, on a l'impression qu'on a tout, et on a surtout ce sentiment en tant que footballeur, se faire accompagner, se faire conseiller, c'est un peu Hmm. un aveu de faiblesse. Ah oui, d'accord. Ok. Bah non, non, bien au contraire, bien au contraire. Moi, je suis pas un psychologue, c'est ce que je dis avec mes sportifs. Je suis pas un psychologue, moi. Je suis pas là pour régler tes problèmes Hmm. de vie, hein. Ouais. C'est un autre Et, métier, ça s'appelle la psychologie. Moi, c'est pas mes ouais. compétences. Et toi, par exemple, tu parles de ça. Est-ce que toi, pendant ta carrière, tu penses que ça t'aurait été bénéfique de... Alors, oui, 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 en début de carrière, ça m'aurait été énormément bénéfique. Et surtout, c'est que j'ai eu cette chance de rencontrer des mecs, des coachs, Ouais, qui avaient cette fibre. Donc, j'ai eu d'accord. cette chance, en fait. Mais heureusement, Hmm. heureusement. Ouais, ça t'a... Et tu penses que ça va se développer rapidement en France, qu'on est sur une Ah bonne oui, voie quand même? Ouais, ça va ah venir. oui, ah oui, parce que tu vois, bon, moi, je travaille avec un organisme de formation. C'est 3000 entraîneurs qui ont été formés en 2 ans D'accord, ok. en France. Ouais, Donc, d'accord. force est de constater que, et de toute façon, c'est de façon très générale, de très générale. Parce que là, je te disais que j'accompagnais des sportifs, mais je travaille Mhm. aussi et j'accompagne des chefs d'entreprise. Ah, il y a eu... C'est la Eh question oui, aussi que je voulais te poser qui était venue sur le chat. Comment les entreprises aussi doivent bah bénéficier oui, de ce... en ont bah besoin. oui. Bah, ils en ont besoin parce que, alors par exemple, le monde amateur en a encore plus besoin que le monde professionnel.
Parce que il y a quelque chose qui est fondamental dans le sport, c'est la motivation. Ouais, Très bien, on parle de motivation, comment être motivé, super. Tu sais, quand on dit à un gamin, mais vas-y, sois motivé, ça veut dire oui, quoi? Non, mais fondamentalement, ça veut dire quoi? bien sûr. Ouais. Bah, derrière ça, c'est qu'il y a des sens, il y a des sentiments. Et Hmm, le sentiment le plus fort de la motivation collective dans le sport collectif, c'est le sentiment d'appartenance. J'appartiens à hmm, quoi? Aujourd'hui, dans le sport amateur, tu le vois, c'est 20% de baisse de licence dans le foot, hein, là. C'est ouais. 20%, d'accord, prévu pour Hmm, 2021. ouais. Je vois mon fils, 14 ans, je vois des seniors autour de moi. Bah, tu sais pourquoi retourner dans un club de foot? Tu sais, ah, c'est chiant et tout ça, machin. J'ai pas envie de suivre les séances à distance et tout, machin. Parce qu'il Hmm, n'y a plus le sens fondamental, ouais. l'appartenance. Pourquoi je suis dans un club de foot? Bah, je suis Hmm, dans un club de foot parce que bah, j'aime bien être avec mes potes. hmm, J'aime bien être avec. Bah, tu vois, après une semaine de boulot, bah, j'aime bien faire un entraînement. Je suis hmm, pas dans la performance. hmm. Je suis dans j'aime. Bah, tu vois, ton discours, c'est exactement le discours qu'on peut calquer sur notre club en ce moment, hein. C'est On a tout. exactement le même sentiment. On a tous envie de voir les copains le mardi, le jeudi, le dimanche. Et à cause de ça, la motivation, comme tu dis, elle est baissée forcément. Et on a moins envie de suivre le programme du coach. Et voilà, parce qu'on n'a pas l'objectif au bout qui est le match du dimanche, voir les Exactement. copains, quoi. Ouais, et puis pas forcément le match de la performance. Non, mais de le moment du match, on va dire, tu vois, de se Voilà, c'est retrouver. tout. C'est d'être avec ses potes. Ouais, Bah, ça change aussi. Donc en fait, on se rend compte que donc dans le milieu professionnel, social professionnel, professionnel sportif ou amateur sportif, en fait, ouais. la plus grande des problématiques, c'est en fait l'appartenance. C'est qu'aujourd'hui, tu vois, le Mhm. télétravail, il y a des gens, leur, juste leur seul lien social, c'est le travail. Ouais. Leur Mhm. juste lien social, c'est être bénévole d'un club. Mhm. Eh Bah, ben, c'est, aujourd'hui, tu n'as plus tout ça. ouais, c'est tout le côté, nous on le voit, comme je te disais au club, tout le côté social, le rôle social du club, et on en parlait avec des personnes du bureau, ce rôle social qu'on est en train de perdre en ce moment, c'est le plus, enfin, c'est presque tragique, quoi. Parce que pour certaines personnes, c'est vital, et pour la société, c'est vital, et pour le, voilà, on en a besoin pour On en a avancer, quoi. besoin. On en a Mm. besoin, et puis on est tous différents, donc bon, faut espérer que ça revienne assez rapidement parce que hormis les difficultés, bah, ça va être compliqué pour les clubs déjà de tenir. Donc Ouais. eux qui sont déjà un rôle social. Bon après, moi, ce qui me fait doucement rire, c'est que les politiques se sont un peu réveillés en disant, toi, ah ouais, le lien social Mm. dans le sport. Non mais ils sont pas sérieux quoi, ils se foutent de la gueule de qui? Ouais. Ouais. Oui, là, c'est sûr que les discours sont, faut pas enfin, actuellement, et ça n'engage que moi, mon opinion, mais on peut pas en attendre beaucoup des politiques au niveau des Non, parce clubs que amateurs. tu vois, pour le foot amateur, les politiques voient ça comme ça. Tu sais, c'est très simple et il faut appeler un chat un chat. Le foot amateur, ou le sport, ou en tout cas le foot amateur, en fait, c'est dimanche après-midi, c'est Mhm. des mecs qui sont voilà, dans leur Ouais, petit village, ils se mettent des caisses. En fait, ils sont pas là pour faire c'est du ça. sport parce que tu vois, il y a des clopes, il y a de l'alcool, tu vois, machin. Mais en fait, ce Mm. qu'ils n'ont pas compris, en fait, c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Tu sais, moi, je suis coach sportif, en même temps, je fais de l'activité sportive. Et c'est ce que Ouais. je dis aux gens, je dis, mais moi, je vais pas vous faire changer fondamentalement. Je vais pas vous faire Mm. devenir vegan, je vais pas vous faire boire. Non, faites ce que vous voulez. Moi, Mhm. pendant le moment où on fait du sport ensemble, on le fait sérieusement. Voilà, c'est tout. C'est Ouais. simplement ça. Mm. Mais arrêtez de croire que c'est toujours le sport, un esprit sain dans un corps sain. Et tout. Non, mais arrêtez, c'est Ouais. bon. Moi, c'est donneur de leçons tout le temps de dire que c'est comme ça qu'il faut faire du sport. Non. Il y a plusieurs manières de faire du sport et d'y prendre du plaisir. Mm. Eh C'est tout. oui, oui. Et tiens, ça dérive un peu. J'avais une question au sujet de l'hygiène de vie et tout ça. J'avais sur Instagram qui avait été posée parce que nous, on n'est pas loin d'Angers et quand on était étudiant, c'était en pleine ouverture du K9 et on se demandait, ça te manque pas trop le K9, passer derrière les platines, tout Non, ça? Non, pas non, du tout. non. Ah ouais? C'était une période de ma vie. Et puis voilà. Hein, Ok. moi, j'ai pris énormément de plaisir. J'y ai travaillé. Voilà quoi. C'est une page qui s'est C'est, tournée. Hein. c'est comme ça. Ok. Bah oui. D'accord, et bah écoute. Et puis on avait une autre question. Alors on va revenir un peu sur le foot. C'est qui, pardon, le joueur le plus fort avec qui t'es joué? Bah, tu sais, moi, Qui a le plus. j'ai pas eu la chance de jouer dans des grandes équipes qui dominaient les championnats. Ouais. Mais je vais prendre simplement, ouais, en équipe de France, hein, tout simplement, hein, Hmm. pour y avoir joué.
Ouais, je pense que Thierry Henry faisait quand même partie des plus forts quand même, Ouais, avec il qui était j'ai joué. impressionnant. Ouais, il est impressionnant. Puis, bah, surtout, c'est que bon, il y a plusieurs manières d'impressionner d'autres personnes, hein, tu sais, dans une qualité de footballeur. Mais Ouais, Karim Benzema dégageait énormément de confiance, mais Thierry Henry avait vraiment ce charisme. Voilà, c'était le capitaine de l'équipe de France et il dégageait un tel charisme qui se rendait fort, même s'il n'était pas tout le temps bon dans l'absolu. d'accord, ouais. Il arrivait à jouer de ça, à en faire une qualité, quoi. Bah oui. Ouais, d'accord. Et une autre question qui a été posée, avec ton arrivée à Monaco et l'arrêt de ta carrière assez brutal, quel est ton état d'esprit? Ça a été comment sur le moment? Est-ce que ça a été compliqué de passer à autre chose ou est-ce que directement tu t'es dit c'est comme ça? Non, sur le coup, ça n'a pas été compliqué de passer à autre chose. C'est après quand tu te rends compte que ton quotidien n'est plus le même, Ouais, tout simplement. Mais sur le coup, après, essaye de le gérer le mieux possible. Mais en mhm, tout cas, moi, ça n'a pas été une difficulté sur le moment. Mais bon, j'ai la ok, chance aussi d'être bien entouré. ouais, Mais ouais, ça a plus été plus tardivement. Parce que d'accord, oui, là, tu te rends compte que bah, t'aimais bien t'entraîner finalement. ouais, Donc, ok. euh, donc ouais, Et, c'est un peu ce quotidien qui manque. et est-ce que c'est ce quotidien aussi qui te manquait, qui t'a fait aller vers le diplôme d'entraîneur, vers le banc? Non, ah Non, non, pas pas du du tout. tout. Ah non, pas du tout. En fait, c'est mon deuxième fils en fait qui s'est mis au foot. À Ok, Beaucouzé, il cherchait un dirigeant pour les U9. Moi, j'étais là, et puis bah, je suis venu le mercredi d'après, puis j'ai entraîné, et puis bah, j'ai dit tiens, pourquoi j'irais pas passer mes diplômes? Puis j'y suis allé, et ok. puis c'est là en fait où je me suis dit bah tiens, pourquoi pas, c'est vraiment intéressant quoi. D'accord. Donc c'est arrivé comme ça. Et Mm. tiens, en parlant de différentes expériences, après, tu as eu des expériences plutôt dans les médias aussi, avec dans la radio Louis Attaque, Eurosport. Qu'est-ce que ça t'a amené ces expériences? Qu'est-ce que t'en as À, tiré? à savoir bien parler, à savoir Ouais. poser mes idées, et puis surtout à Ok. regarder le foot d'une autre manière. Parce que je suis D'accord. pas du tout amateur de regarder un match de foot en fait. Je Ok. regarde du sport, mais je regarde pas Ouais. particulièrement le foot. Et même aujourd'hui, en tout cas, je le regardais pas avant et je le regarde toujours pratiquement pas aujourd'hui. Mais en fait, Ok. ouais, ça m'a permis de regarder le foot différemment. Et donc, à ce moment-là, comme à ce moment, je passais mes diplômes d'entraîneur et voilà, j'étais dans une matrice d'entraîneur. C'est vrai que Mhm. de regarder un match dans d'autres conditions et avec un autre regard, bah, Mhm. ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus vite. D'accord. Sur l'analyse des Mm. matchs. Aussi, on a vu que tu avais commenté la finale de FIFA 13 à Barcelone. Est-ce que c'était une belle expérience? Mm. Ben oui, je Ouais. suis partisan, voilà, parce que je sais que je vais avoir pas beaucoup de batterie là. Il faut que je garde mon téléphone à la main. Ah, Attends, hop, je mets en charge. Non, mais ça en fait, marche. si tu veux, c'est que toute expérience, en fait, pour moi, j'ai toujours, j'ai jamais de préjugés en fait sur les expériences que je fais. Ok, Je fais et puis j'essaie d'y prendre un énorme plaisir, quoi, dans tout ce que je fais en tout cas. d'accord. D'accord. Et même, et tu vois, par exemple, j'avais vu l'écriture de ta biographie, c'est pareil, c'est un domaine complètement différent. T'as pris du plaisir à faire ça? Alors là, ça a été Comment très ça se fait? particulier parce qu'en fait, j'avais commencé à l'écrire. En fait, c'était pas une biographie d'arrêt de carrière au départ. D'accord. C'était la biographie d'un gamin qui arrivait, un gamin des quartiers d'Angers, qui arrivait en équipe de France à 30 ans. Ok. Et en fait, on avait commencé à l'écrire à Caen au mois de janvier. Et donc, on avait commencé à mémoriser avec mon pote David Berger, journaliste à Canal. Et Ouais. c'est en fait quand j'ai arrêté ma carrière qu'on a changé le titre et qu'on a changé pratiquement 30% du contenu. D'accord. Ok. Mais au Et comment, départ, c'était pas une biographie de fin de séance. et comment ça se passe? C'est toi qui as écrit? C'est écrit avec quelqu'un? Alors, Comment ouais, ça se fait? j'ai coécrit avec David Berger, Ok. journaliste à Canal, qui lui était là pour le rédactionnel. Ah oui, d'accord. Et, Ok. euh, Et c'est- et puis bah donc nous on a passé 6 mois à avoir des échanges quoi. Ok, d'accord. Et ça, c'est une expérience aussi qui t'a plu. Ok. Ouais, peut-être même moins, Ouais. un peu moins à ma famille, mais en tout cas Ouais. moi ça m'a plu quoi. Parce D'accord. que ça te Ok. permet voilà de mettre des mots sur des choses que tu n'arrivais peut-être pas à dire ou c'est honnêtement moi c'est un truc que je conseille vraiment de le faire de façon de le faire, même si tu le diffuses pas c'est pas le problème, mais en tout cas de Ouais. le faire parce que honnêtement c'est quand même quelque chose de très intéressant. Hmm. Et est-ce que c'est facile de dévoiler un peu son intimité dans... Non, Non? non, mais après ça appartient à chaque personne. Hein. Tu sais, t'es pas Ouais. obligé de tout dire, de rien dire. Tu y mets le degré que tu veux, de toute façon. Ouais, bien sûr.
Ok, Mais après, voilà, honnêtement, franchement, c'est super intéressant quand même. Moi, je sais que j'ai ok. pris énormément de plaisir à l'écrire et puis à le relire et puis et même à me dire que peut-être que j'écrirai un deuxième, tu vois. D'accord. Ok. Bon, et Félix qui demande, tiens, quel domaine aimerais-tu encore explorer? Est-ce qu'il y a d'autres domaines? On voit que tu as touché un peu à pas mal de trucs. Est-ce qu'il y a d'autres domaines que tu voudrais... Alors, bah, le domaine là que je lance aujourd'hui, en fait, c'est l'apprentissage. L'apprentissage et la transmission de connaissances Ok, qui, pour moi, ne passe peut-être plus que par le terrain. Elle se d'accord. passe aussi de façon théorique. Voilà, moi j'ai sorti là ce soir la première formation en ligne pour devenir joueur de football professionnel. D'accord. Donc ça y est, c'est officiel, on peut en parler. Ouais, C'est sorti. Donc ouais. on peut donc enfin une formation Ah, pour être footballeur. Là, tu me fais bégayer presque. Je eh peux oui. la lire et être pro demain, quoi. Oui, bien sûr que je te mets une réserve parce que ça fait partie d'un processus qui est très complexe. Ok. Mais c'est ce que j'explique. C'est que je me suis posé la question, un gamin de 13 ans, 14 Mhm. ans, même voire un peu plus, mais en tout cas 13-14 ans, soit son rêve, mais ça c'est la préparation mentale qui me l'a amené là-dessus. Ok. En fait, il se pose beaucoup de questions, donc il va chercher en fait les informations, il va les chercher où, comment ça se passe, comment choisir un Hmm. agent. D'accord. Donc toi, enfin entre guillemets, c'est pas du tout réducteur, mais compiler tous les thèmes à aborder pour être footballeur pro, résumé Dans dans une ton œuvre. formation Ouais. d'une formation de 100 heures. D'accord. Et alors cette formation, c'est disponible en ligne, c'est comment ça se passe? Elle est disponible là depuis, je vais pas te mentir, depuis 45 minutes, tu vois. Et c'est quoi? C'est un programme tout d'un coup? C'est un programme jour par jour? Non, en fait, si tu veux, c'est que euh, le principe, c'est en fait, tu y vas par échelon. Mhm. En fait, je me suis pas, j'ai rien inventé en termes de formation. C'est D'accord. quels sont les principes de base d'une formation. En fait, tu as plusieurs stades. Tu as le stade numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, le premier stade, c'est être capable de. Ok. Tu es en capacité de comprendre. Par exemple, le premier module, il y a 5 modules et à peu près 45 compétences. Le Ok. premier module, c'est connaître son corps. Demande à D'accord. un gamin de 14 ans qui joue au SCO d'Angers, est-ce qu'il connaît son corps? Hmm. Demande à un gamin de votre club qui a 16 ans, est-ce qu'il connaît son corps? Hmm. D'accord. Bah oui, mais attends, mais moi je veux devenir sportif de haut niveau. Ah ouais, non mais d'accord, mais est-ce que tu connais ton corps? D'accord. Donc en fait, ce qui s'est passé, que ça fait 3 mois que je suis dessus, un peu plus de 3 mois, et en fait j'ai réuni des experts dans tous les domaines, et j'ai dit bon bah voilà, on va tout séquencer, on va bien tout synthétiser. Je vais y mettre aussi moi Mhm. ce que j'en pense de tout ça. Ok. Parce que le principe, c'est je veux pas faire perdre le temps que moi j'ai perdu dans ma carrière. D'accord. Moi, Ouais. j'ai pas fait de centre de formation, mais en fait, c'est possible de devenir genre de professionnel. Ouais. Sauf que bah, je connaissais pas voilà, tout ce qui se passait, tout ce que je devais faire, tout ce que je devais impliquer. Hmm, Donc en fait, d'accord. je me suis dit bah voilà, moi ça s'est joué à T'as, rien que je réussisse ou pas ma carrière. ouais, t'as créé l'outil que t'aurais rêvé avoir en fait Ouais, pour ouais, t'aider. franchement, Ok. ouais, c'est ludique, c'est donc en fait, elle sort aujourd'hui, mais elle est disponible à partir du 5 janvier. Ok. Donc en fait, elle est en pré-vente et bah, en plus, il y a les fêtes de fin d'année. Et Ouais, bah, donc voilà quoi. Bah attends, je vais te mettre le lien quand même. Je vais te mettre le eh lien. bah, ok. Eh Attends. bah, carrément, ça peut être un cadeau sous le sapin. Ah bah de ouf. Pourquoi Alors pas attends, faut que je trouve comment te l'envoyer. Alors, eh ben, ou si tu veux, tu nous l'enverras en message Ouais, je te perso, puis l'enverrai. on le mettra en lien Ouais, je te le fais. Ouais, sous le live. ouais. D'accord, on va faire ça. Et Eh bien sûr, ben, je réponds à la question. Bien sûr que c'est une formation payante. Bien sûr, bien bah sûr. oui, quand tout travail mérite salaire. Ouais, Hein. non mais en fait, ouais, c'est une grosse formation et honnêtement, ouais, bah, quand je dis 100 heures, tu vois, c'est pas rien quoi. C'est Bah oui, aujourd'hui une formation d'un an, par exemple, les diplômes d'entraîneur, le BEF ou le BMF, c'est ouais, 220 heures. d'accord. Ouais, donc Donc c'est une formation conséquente ouais. en termes d'heures. Ok. Eh ben écoute, Donc alors voilà quoi.
Tiens, je veux pas t'embêter hyper longtemps, on a déjà débordé pas mal si tu as beaucoup de boulot. J'ai fait une dernière question sur Insta. Alors, on a déjà un petit peu abordé, c'est un gars d'Angers. Il dit, tu penses être meilleur derrière les platines du K9 ou devant le but de Barthez? Bah, Question quoi. vu le mix que je lui ai fait, franchement, je pense que les deux, je suis pas mauvais. Je pense que devant les buts de Barthez, j'étais Ouais, à l'apogée avec mes pieds et derrière la platine ouais. du Canef, j'étais à l'apprentissage avec mes mains. Bah, par expérience, c'était pas mal. Les deux étaient agréables à vivre, on va dire. Il suffisait juste d'arriver à la bonne heure. Si t'arrivais un peu au début, ça pouvait piquer. Ah ouais? Bon, bah écoute, j'ai dû arriver à la bonne heure parce que j'ai trouvé ça Ouais, plutôt pas mal. ouais. Eh ben, écoute Steve, ah si, une dernière chose, tiens, on a Paul Alouiflou, il nous a donné l'idée parce que cette année on fête les 10 ans du club Je sais, et on j'ai entendu ah ça tout à l'heure. eh ben donc si on t'enverra un petit carton si jamais t'as le temps, l'envie, tout ça réuni pour un Si, match de gala. alors l'envie, oui, c'est simplement Ouais ouais. le temps et les disponibilités, quoi. Non mais on comprendra bien, mais en tout cas on pensera à toi, on t'enverra un petit carton si Il n'y jamais a t'as envie pas de de venir souci. fouler notre superbe pelouse. Avec grand plaisir. Si c'est possible, il n'y a aucun souci. Bon bah écoute, Steve, je te remercie de ta dispo, c'est vraiment hyper cool Il n'y a d'avoir pas de répondu. souci. Il n'y a pas Et de puis, souci. tu m'envoies le lien de ta formation, puis on le Je mettra te, en ligne. Alors. je te l'envoie. Il n'y a pas de souci. Bon, bah écoute, je te dis à plus Je te tard, dis et à puis bientôt. à la prochaine. À la Allez, bientôt. salut, Salut, bonne à soirée. plus, Ciao. toi aussi. Donc merci Steve Savidan d'avoir été en live avec nous pour ce grand live qui était vraiment super intéressant. On a un petit peu dépassé l'horaire, je suis désolé pour ceux qui ont peut-être la petite soupe du dimanche soir à prendre, parce que là il est presque 20 heures. En tout cas, merci à tous d'être venus pour assister à ce live. Merci à Julien Jolivet du FCML, merci à Paul Alouefoulou, merci à Steve Savidan. Donc on va mettre le lien de sa formation en commentaire et puis les invitations sont lancées pour le match de gala. Donc on verra au mois de juin. Allez, je vous dis merci à tous, bonne soirée, bonne fin de week-end et puis à la prochaine. Salut tout le monde, salut Fred, salut Bastien, salut Juju.